Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog et je sais qu'une grande partie d'entre vous doit l'attendre avec impatience puisque je vous ai promis hier de vous raconter un fait qui s'est passé avec les 3 juments, vous l'avez vu dans un précédent vlog. Les 3 juments en face du pré de Bali, Ace et Tyler se sont enfuis et aujourd'hui j'ai appris visiblement pourquoi elles s'étaient enfuies. Et sachez que c'est quelque chose qui ne me plaît absolument pas, bien évidemment. Aujourd'hui, donc, je vous ai promis que j'allais vous l'expliquer. Et donc, on va commencer tout de suite par ça. On s'occupera des chevaux après. Mais là, tant que c'est encore frais et tant que j'ai encore un petit peu les nerfs, je dois l'avouer, il faut que je vous en parle. Comme vous l'avez vu dans le vlog d'hier, j'étais en train de couper les ronces tranquillement, entretenir la clôture et il y a une dame donc, qui est passée en fait que je croise régulièrement, une voisine du pré. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, du coup on discute un petit peu et de là elle m'explique pourquoi en fait les juments ne sont plus dans le pré d'en face et qu'elles ne reviendront pas. Ça m'étonne parce que je pensais juste que c'était le confinement et que du coup ils les avaient sortis pour éviter qu'elles s'échappent de nouveau. Et au final, visiblement, elles se sont pas échappées pour rien, elles se sont pas échappées toutes seules. Ça serait des personnes, a priori, qui seraient rentrées dans le pré, puisque cette voisine a vu, en se promenant tard, il était très tard, elle a donc vu une camionnette blanche avec des gens dans le pré. Voilà, donc là déjà petit problème, hein, très honnêtement, il y a des choses qui collent pas puisqu'il n'y a jamais personne avec ses juments, sauf bien évidemment pour les nourrir et pour remplir l'eau, mais ça se passe pas du tout là où était garée la camionnette. Et visiblement elle a vu des personnes dans le pré, voilà, s'amuser avec les chevaux, s'amuser à essayer de les monter. Et c'est ça qui aurait déclenché la fuite des juments puisque la clôture elle était abîmée et je vous l'ai dit dans le vlog qui concernait leur fuite, ça m'a paru très étrange en fait que à cet endroit là ce soit abîmé parce que vraiment il y avait des ronces et tout, donc même des chevaux ne seraient pas passés par là. La pouliche qui avait l'habitude de traverser la clôture, elle n'est jamais passée à cet endroit là et je pense que si elle avait dû s'échapper, elle aurait pris le chemin qu'elle prenait habituellement pour le faire. Et donc là c'était pas du tout le cas, la clôture elle est abîmée de façon très bizarre. Je vous amènerai d'ailleurs peut-être la regarder tout à l'heure pour que vous vous rendiez compte. Et donc visiblement c'est des personnes qui sont tout simplement rentrées dans le pré pour monter les chevaux. Je suis encore en train de me prendre la pluie, je recule de nouveau. Hop. Donc des personnes qui sont venues pour monter sur les chevaux en sachant que ce sont des juments qui ne sont pas du tout travaillés, ce sont des poulinières, donc ça fait combien de temps que je suis au pré? Ça doit faire 4-5 ans, ça fait 5 ans maintenant que Bali est au pré définitivement. Et donc ça fait 5 ans que les juments sont en face, qu'elles ne sont absolument pas montées puisque comme je vous le disais elles sont là pour faire des bébés. Donc ça a dû être assez folklorique de monter dessus, hein, j'imagine. C'est ça qui devait être très très rigolo, de monter des chevaux qui ont dû péter dans tous les sens. Mais ce qui est le plus déplorable en fait dans l'histoire, c'est que, vous le savez encore une fois si vous suivez mes vidéos attentivement, c'est qu'il y a une pouliche en fait. Dans ce pré là, il n'y a pas que 2 juments adultes et déjà prêtes au travail, il y a aussi un bébé. Alors c'est un grand bébé certes puisque je pense qu'au minimum elle doit avoir 2 ans maintenant, grand maximum 3. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais vu un cavalier, elle n'a jamais été approchée et réellement manipulée par l'être humain, si ce n'est quand elle était tout bébé et qu'elle était en centre équestre. Donc vous imaginez bien que si ces gens ont essayé de monter sur ce bébé, vous imaginez le traumatisme que ça doit être de commencer sa vie de cheval par je te monte dessus et on fait n'importe quoi. Et on monte à l'arrache complet. Je suis un peu abasourdie, hein. Je dois vous avouer que là c'est des choses que je comprends vraiment pas. Voilà, belle entrée dans la vie si ça a été le cas encore une fois pour cette petite pouliche. Je comprends vraiment pas l'être humain parfois. Donc voilà où on en est. A priori ça ne s'est jamais passé sur Bali, sur Ace et sur Tyler. Moi ma clôture elle a jamais vraiment été abîmée. Mais voilà, je pense qu'il va vraiment falloir faire attention maintenant. Je pense que je vais vraiment retravailler ma clôture et que je vais vraiment faire quelque chose d'encore plus dissuasif, vraiment beaucoup plus propre que ce que c'est fait à l'heure actuelle. Voilà, tant pour effectivement de 1 séparer les chevaux du chemin pour pas qu'ils puissent être nourris par n'importe qui, parce qu'il y a ça aussi, n'importe qui les nourrit même si je l'interdis, et voilà, ça évitera à des personnes de s'introduire également dans le pré, même si a priori c'est pas le cas et ça n'a pas été le cas encore à l'heure actuelle, je le répète.
Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Et d'ailleurs aussi, je voudrais, ça fait déjà un moment que ça me trotte dans la tête, acheter une petite caméra pour enregistrer tout ce qui se passe. Avoir une preuve si jamais il se passe quelque chose de négatif comme ça. Au moins je saurai, je verrai exactement ce qui s'est passé et je trouve ça important mine de rien. Voilà, avoir une trace, avoir une preuve. Et donc je vais faire appel à vous tout simplement. Si vous connaissez un système comme ça de vidéosurveillance qui fonctionne bien évidemment sans électricité, enfin je suis obligée d'utiliser des piles ou une batterie, la caméra ne pourra pas être alimentée sur secteur, donc ça c'est vraiment le point essentiel puisque j'ai pas du tout l'électricité auprès. Voilà, donc si vous connaissez quelque chose qui permet soit de visionner en temps réel sur le téléphone, soit qui peut, qui enregistre tout simplement les images et qu'on revisionne par la suite, peu importe, si vous connaissez de bonnes marques là-dessus, des trucs fiables dont vous êtes satisfait si vous les avez déjà utilisés, eh bien n'hésitez surtout pas à me transmettre toutes ces infos en commentaire, c'est vraiment important. Au moins je serai rassurée, je serai tranquille. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, donc si voilà, je peux vous demander un petit peu d'aide, et bien je le fais maintenant. Dans tous les cas, moi je suis vraiment rassurée effectivement d'avoir toujours des personnes qui passent régulièrement promener leurs chiens, etc. À proximité du pré. Ça fait des yeux supplémentaires pour surveiller les chevaux et ça c'est toujours très bien. Et essentiel visiblement, surtout à cette période où on a l'impression que les gens deviennent un petit peu fous avec le confinement. Ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça parce que c'est vraiment inquiétant et ça peut arriver je pense à un peu n'importe qui à partir du moment où on a son cheval au pré. Après voilà, je tiens à vous dire quand même que j'ai pas plus peur que ça, même si ça arrive, ça sera pas dramatique non plus, hein, très honnêtement. Mais ça fait jamais plaisir d'apprendre ça, c'est pas cool du tout pour les chevaux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout et que maintenant on va aller décompresser, on va aller se calmer en allant voir ces petits chevaux d'amour. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on continue cette deuxième moitié de vlog puisque c'est la suite d'hier, hein, on est d'accord. Si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien je vous invite vivement à aller la visionner. Comme ça vous aurez l'entièreté de ce vlog. Donc on va continuer tranquillement en allant sortir déjà le sac de pansage, en allant remettre une petite veste puisqu'il commence à faire un petit peu frais. Ah si, je voulais vous montrer aussi l'endroit où ça a été abîmé du coup. Voilà, c'est vraiment ce passage là donc je vous disais qui a été emprunté par les juments. Je sais pas si vous voyez correctement. Ouais, là on voit bien. Le truc est complètement tordu. Alors je me dis que peut-être que les juments elles ont essayé en fait tout simplement de sortir du pré parce qu'elles voyaient qu'il y avait un peu d'animation et que ça courait dans tous les sens. Et que du coup elles ont appuyé et fini par sortir par le dessus. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit coupé. Hein. Non, ça n'a pas été coupé donc je pense que c'est juste les juments qui se sont barrés en passant par là. Mais on va aller faire ça dans le box parce que là il pleut encore un petit peu trop. Et j'aurais dû en profiter également pour lui mettre sa couverture, mais maintenant qu'il est trempé, ça va plus être possible. Bon, il va survivre, hein, il fait pas froid. Mais j'aime bien qu'il ait sa couverture quand il pleut, surtout la nuit. Donc bon. Et vas-y, qui se sont tous arrêtés pour faire pipi. Maintenant c'est au tour de Bali. Motivation. Allez. Non, Ace, tu restes dehors, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Toujours pas. Pour ceux qui me posent la question, Ace et Tyler n'ont bien évidemment jamais à manger. Enfin, je leur donne une petite poignée de temps en temps pour pas qu'ils soient frustrés. Mais regardez-moi ce ventre. Regardez-moi ce ventre. Est-ce que vous pensez, même s'ils font une petite tête d'amour, qu'ils ont vraiment besoin de manger? Alors je sais, c'est difficile quand ils nous regardent comme ça, quand ils font les yeux d'amour, mais si je leur donnais en plus de ça à manger, là pour le coup ils deviendraient complètement énormes, donc c'est pas forcément la peine qu'on en rajoute. Hein. Je pense qu'ils sont déjà suffisamment gros, en plus ils vont grossir avec l'herbe du printemps là qui n'arrête pas de pousser. Donc vraiment si je leur donnais en plus de ça des granulés, là c'est sûr que c'est une maladie, hein. Ça peut vraiment les rendre malades.
Alors, est-ce que ça les retire ou pas? Ah mais ça retire l'eau. Ça fait couteau de chaleur. Eh, j'avais jamais pensé à ça. Regardez tout ce que ça retire. Punaise, je viens de... je viens de capter que ça pouvait l'aider à sécher. Genre en hiver et tout. Ça peut être très bien ça. Mais pourquoi on pense pas utiliser les couteaux de chaleur quand il pleut? Enfin moi ça m'est jamais venu à l'idée. Ouais, bon, mais ça retire pas le poil hein, quand il est mouillé. Mais par contre ça le sèche. Regardez la différence. C'est bien ça. Attention. Par mettre un coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les pieds. Toujours un pied qui n'est pas ferré. Hein. Comme d'habitude. Ça me rappelle ces moments où Bali était en pension, en centre équestre. Il se déferrait tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Il n'y avait pas une ferrure où il restait ferré jusqu'au bout. C'était pas possible. Je pensais qu'il allait continuer à le faire en étant au pré. Et au final, il le fait, je crois que c'est la 3e fois en 5 ans qu'il perd ses fers. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt très contente. Je lui mets pas de cloche, rien du tout. Je fais rien pour qu'il ne les perde pas. Et au final, même en faisant le foufou et tout, il arrive à les garder. Donc je suis très contente. Et donc voilà, je viens de finir le pansage de Bali tranquillement, il a fini de manger également. Et donc ma foi, je pense que c'est là-dessus qu'on va arrêter ce petit vlog. J'espère bien évidemment qu'il vous aura plu. Ne vous inquiétez pas bien évidemment pour Bali, Ace et Tyler. Je les surveille, je suis là tous les jours, il y a du monde qui est toujours présent pour les surveiller. Donc voilà, j'espère sur ce que ce petit vlog vous aura plu bien évidemment. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ça me fera toujours très plaisir. Et aussi naturellement à vous abonner à la chaîne. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Et j'ai d'ailleurs remarqué à chaque fois que je vous dis salut, l'état de ma main, on en parle ou pas? Et là elle est relativement propre en plus par rapport à d'autres fois. Je suis désolée, je m'en rends pas compte que j'ai les mains sales comme ça, mais forcément c'est parce que je gratouille les chevaux, que je gratouille Bali. Donc eux ils sont heureux, mais du coup ça fait un peu cracra. Mais bon, mes poneys sont contents. Allez, salut!